Nous recevons nos salutations, peuple d'Afrique. Mieux vaut la monnaie AES à la monnaie éco de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que nous voyons beaucoup de propagande autour de cette monnaie éco de la CEDEAO. C'est pourquoi la monnaie, je ne sais pas comment elle va s'appeler, Sahel, il faut préférer cette monnaie à l'éco de la CEDEAO. Parce que l'éco de la CEDEAO, toutes les discussions en cours, c'est essayer de faire du franc CFA en lieu et place du franc CFA sans quitter le franc CFA. C'est de cela qu'il est question. Vous allez constater que depuis la CEDEAO a décidé, à l'époque, de nommer sa monnaie éco, la France, à travers M. Alassane Draman Ouattara, aussi, essaie de berner des gens avec une autre monnaie qui va s'appeler éco encore. Donc, une sorte de doublure. Des gens en s'appropriant du nom, ça ne colle pas. Parce que pourquoi nous disons ça? Parce que le 7 octobre, lors du forum de Dakar, son Excellence, le Premier ministre Ousmane Sonko, a laissé, a déploré un peu l'inaction de la CEDEAO par rapport à cette question monétaire. Au-delà de toutes les divergences qui nous opposent, au-delà de toutes les passes à présent, nous ne sommes pas membres de la CEDEAO, mais nous sommes des liémois avec certains pays qui sont membres de la CEDEAO. Nous utilisons la même monnaie. C'est-à-dire les pays de l'Est, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous ces pays utilisent la même monnaie. Et vu que depuis la campagne, ça faisait partie du projet de société du duo Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye, réformer rapidement, avoir une monnaie africaine, c'est ce que ça laissait entendre, une monnaie où nous avons la souveraineté. Puisque cela tarde à venir et il compte sur la monnaie de la CEDEAO. Et si le Premier ministre note qu'il y a vraiment un véritablement retard, au-delà de toutes les divergences, nous avons d'autres volets sur lesquels nous coopérons très bien. Les pays de l'Est, je pense, les pays comme le Sénégal, la Guinée, même le Ghana, nous pouvons ensemble créer une zone monétaire. C'est ça. L'objectif, c'est quoi? C'est de parvenir à cette unité africaine. Au-delà de toutes les divergences politiques, que chacun reste dans son bloc politique, nous dans l'AES et dans la CEDEAO, mais une zone monétaire. Nous pouvons créer ça ensemble, de sorte que cette monnaie est la force. Parce que c'est la raison fondamentale pour laquelle ils ont eu à éliminer le guide Kadhafi. Parce que j'entends beaucoup de gens, oui, c'est à cause de son pétrole qu'on l'a éliminé. Mais le pétrole libyen est nationalisé. Et la Libye avait déjà plus de 60% de la part de son pétrole depuis les années 1973. Et après, c'est arrivé à 75%. Et après, 85% quand on l'éliminait. Et puis, c'était rationnel, c'est-à-dire qu'il y avait le quota. S'il était dans le contrat, c'était que vous allez extraire 100 millions de barils de pétrole ici, vous n'allez pas dépasser. Et par jour, c'était ça, c'était ça. Jusque-là, ils se sont débrouillés avec ça, mais ce qui a beaucoup plus fait mal, sinon depuis les années 70, il a pris le contrôle de son pétrole. Mais ce qui a beaucoup plus fait mal, c'est quand le guide Kadhafi a décidé non seulement de mettre de côté des réserves d'or pour ça, mais créer une monnaie africaine. Mais pourtant, il y avait beaucoup de divergences. Il y avait les pays de la SADC, les pays de la CEDEAO, de telles zones. C'est là que les États-Unis se sont joints à la France pour dire attention, ce n'est pas que le franc CFA qui est menacé, mais c'est aussi le début de dédollarisation. C'est que les pays de BRICS essaient de faire aujourd'hui avec peu de succès. Bon, il y a quelques succès, mais très peu de succès. Mais le guide Kadhafi l'avait déjà imaginé pour l'Afrique. Une monnaie africaine, ça allait créer une sorte d'autonomie et maintenant ça allait trouver que l'Afrique a atteint un autre niveau. On n'allait plus être à ce niveau. On n'allait plus parler des terroristes. Donc là où il a échoué, il faut reprendre la lutte. Ensemble, est-ce qu'on ne peut pas élargir cette zone monétaire? Surtout que si vous lisez beaucoup de sondages, tous les sondages que nous avons eu à consulter, 70 à 80% d'Africains pensent qu'il faut aller vers cette monnaie. En tout cas, une monnaie qui va réunir le plus de pays africains. Et d'autres n'auront le choix que venir vers ça. Où cette monnaie sera utilisée comme monnaie de réserve par beaucoup d'autres pays. S'il, on marche rapidement, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Nous, c'est dans cette optique aussi que nous voyons beaucoup de choses. Moi, j'ai vraiment apprécié quand le Premier ministre Ousmane Sonko a laissé attendre que si la CEDEAO connaît beaucoup de lenteur, et ils pourront rejoindre la dynamique du Sahel. Parce que pendant que la CEDEAO est dans des discussions interminables, les pays de l'Est sont en train de mettre en place leur banque d'investissement.
Et cette banque d'investissement, forcément, va être adossée à une monnaie africaine. La monnaie de l'Est, c'est une monnaie africaine. C'est comme ça qu'il faut voir. Parce que l'Est, c'est le début de cette unité africaine que nous avons de tout temps, nos pères de l'indépendance. Beaucoup ont donné de leur vie pour ça. Beaucoup ont été martyrisés pour ça. Ce combat-là, nous allons le continuer coûte que coûte. Jusqu'à l'élimination physique du guide Kadhafi. Parce que la monnaie africaine de Kadhafi allait aboutir à quoi? Aux États-Unis d'Afrique. Parce que Kadhafi avait déjà proposé le lieu d'émission de cette monnaie, ça allait être où? Le Cameroun. Et les États-Unis d'Afrique, la capitale, c'est où? C'est Sirte, sa ville natale. Et d'ailleurs, c'est là-bas qu'il a perdu sa vie. C'est là-bas qu'ils l'ont assassiné. Donc, une monnaie africaine va faire l'affaire de tous les Africains. Ces histoires de terreur hautes là, dans quelques temps, quelques années, ça serait derrière nous. Nous ferons face au développement réel de l'Afrique. Et plus nous avons la même monnaie, surtout quand vous prenez le cas du Sénégal, les partenaires africains, les plus grands partenaires africains du Sénégal, c'est le Mali. Plus de 802 milliards de francs CFA, des chiffres. C'est pourquoi j'ai même dit, les attaques sur l'axe qui mène à Kaïla, c'est aussi une façon de détourner la clientèle malienne du port du Sénégal. Donc, en conclusion, peuple d'Afrique, nous préférons l'action des pays de l'Est qui sont en train d'essayer plutôt, comment on va dire, à un sommet qui ne finit jamais de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est dans cette histoire de monnaie depuis plus de 20 ans. Donc, au-delà de la CEDEAO, une zone monétaire propre à l'Afrique, je pense, ça va faire beaucoup de bien. Mais à défaut, si les autres ne rejoignent pas, les pays de l'Est doivent produire leur monnaie. Oui, il le faut quoi, c'est un impératif. Je ne sais pas, les techniciens qui sont à la manœuvre, ça va prendre le temps nécessaire. Mais il faut cette monnaie pour l'Afrique. Et c'est cette monnaie qui va nous aider à nous libérer aussi du joug colonial. Ça fait longtemps, on en souffre. On voit beaucoup de pseudo-intellectuels envoyés sur des plateaux qui essayent de positiver une monnaie coloniale. Attendez, c'est une honte en tant qu'Africain. Même si vous mangez dedans, là, taisez-vous. La France a refusé. Parce que vous savez, quand l'Allemagne a occupé la France, ils avaient imprimé une monnaie pour la France. À la libération de la France, ils ont repris la même technique maintenant contre les pays africains. Même le Shell, tout ce que Hitler les a fait subir, ils sont venus nous faire subir la même chose. Et vous trouverez des Africains qui se disent intellectuels, essayer de justifier ces crimes contre l'Afrique. Si ils reconnaissent que tout ce que Hitler a fait là constitue des crimes, l'opération Persil, quand ils ont saboté la monnaie guinéenne, c'était quoi? C'est parce que Hitler avait fait la même opération contre les livres d'Angleterre. Ils ont avorté ça rapidement. Mais ils ont repris les mêmes logiciels contre les pays africains. Donc cette histoire monétaire de l'Afrique, ça fait très mal aux impérialistes. Ils savent les risques plus que nous autres. Mais nous savons que beaucoup de nos prédécesseurs ont échoué à ce niveau. À nous de reprendre les flambeaux. Tenir bien les flambeaux et de continuer. Je n'ai pas dit obligatoirement il faut aller avec tous les pays. Non. Nous proposons, notre travail c'est d'informer, de communiquer. Si les pays de l'Est peuvent le faire seuls, qu'on le fasse seul. Et que les autres vont prendre les trains en marche. Et c'est pour moi, c'est la meilleure des formules. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.